L'aide alimentaire en danger, on en parle donc avec nos invités qu'on accueille chaleureusement. Bonjour à tous les trois. Olivier Berthe, vous êtes le président des Restos du Cœur. Alain Chetaille, vous êtes bénévole au Secours Populaire. Et Elisabeth Morin-Chartier, bonjour. Vous êtes députée européenne, UMP, et vous suivez de très très près ce dossier au Parlement européen. Peut-être une première question pour prendre la mesure de ce que ça représenterait pour vous si, au Restos du Cœur, tout à coup, vous ne bénéficiez plus de ce soutien de l'Union européenne. Bon, en un chiffre, c'est à peu près 20 millions de repas en moins pour 2012 et 2013 si cette aide est supprimée. Au Secours Populaire ? C'est une baisse, on pourrait distribuer 20% au lieu de 100%. C'est-à-dire qu'il faudra réduire le nombre de colis ou de 20% le nombre de bénéficiaires. On va y venir parce que c'est un scénario catastrophe aujourd'hui qui est présenté. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Olivier Berthe ? Il y a une issue. L'issue, c'est que la minorité de blocage soit levée. Et que, enfin, la démocratie, les 85% de votes favorables au Parlement européen, les 21 États sur 27 qui soutiennent ce programme soient entendus. Donc il y a une issue. Morin-Chartier, il faut nous expliquer très simplement, on est en période de crise, donc on pourrait se dire que l'aide alimentaire est plus que jamais nécessaire, que c'est la vocation de l'Europe d'être solidaire. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? On en arrive là parce que derrière l'Allemagne, 6 pays ont fait un recours à la Cour de justice européenne, dénonçant le fait... Les Pays-Bas, la Suède, la Suède, le Danemark, la République tchèque, l'Autriche... Bon. Dénonçant le fait que l'injection de crédits importants pour aider l'aide alimentaire vienne fausser les marchés agricoles. Parce que c'était accroché à la PAC. Question juridique. Réponse de la Commission européenne et du Parlement européen, puisque ça fait 6 mois que nous travaillons très largement sur ce sujet. La solidarité est une valeur de base de l'Europe. Nous devons être solidaires entre pays et solidaires avec les plus démunis. C'est la raison pour laquelle je me bagarre pour faire éclater cette minable minorité de blocage et conserver pour la période 2014-2020 les crédits d'aide alimentaire accrochés au Fonds social européen et, d'autre part, faire par anticipation, pour les périodes de 2012 et 2013, l'aide de la même façon accrochée au Fonds social européen. On va y venir, on va rentrer dans le détail de cette question, Olivier Berthe. D'Amour, vous avez peur d'une catastrophe humanitaire en Europe? Oui, c'est clair, parce que ce programme, il permet depuis maintenant 25 ans d'assurer une aide alimentaire, mais aussi d'assurer un travail d'insertion, d'assurer un travail sur les équilibres nutritionnels. Et ça, dans quasiment une vingtaine d'États. Ça concerne 18 millions d'Européens. Et si cette aide est réduite, comme vous l'avez vu, de 4/5, on peut penser que dans certaines régions d'Europe va réapparaître des problèmes de sous-nutrition, de malnutrition, alors que précisément, dans la volonté des fondateurs de l'Europe, était une Europe de la paix, mais aussi une Europe où l'autosuffisance alimentaire permette au peuple, après la guerre, de ne plus jamais connaître ces situations. Et c'était déjà quelque chose qui avait été porté par Coluche et par Jacques Delors. On se retrouve dans 2 petites minutes pour continuer à explorer ce problème de l'aide alimentaire. À tout de suite. La nouvelle édition, dernière partie, l'actualité par ceux qui la vivent aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire en danger en Europe. On en parle avec nos 3 invités, Olivier Berthe, président des Restos du Cœur, Alain Chetaille, bénévole au Secours Populaire, et Elisabeth Morin-Chartier, vous êtes députée au Parlement européen, UMP, le programme européen d'aide aux plus démunis est menacé, on le disait, peut-être juste pour essayer de comprendre ce que ça peut mesurer pour le Secours Populaire, par exemple, Alain Chetaille, très concrètement, voilà, diminution des aides que vous recevez de l'Europe. Comment ça se manifeste pour vous? Au Secours Populaire, en tout cas sur Paris, l'aide alimentaire que nous distribuons auprès des personnes que nous aidons prend la forme, est étalée sur 6 semaines sous forme de 2 colis. Alors, les colis étant fonction de la taille de la famille. Actuellement, nous distribuons, grâce aux produits que nous avons du programme d'aide européen, 3 litres de lait par personne. Ça veut dire qu'en gros, ça représente un verre de lait par personne et par jour pendant la période pendant laquelle on aide. Si le programme est coupé comme il est prévu, c'est plus un verre de lait par jour et par personne, ça sera un verre tous les 2 fois par semaine seulement.
pour les pâtes, les céréales d'une manière générale, le riz, les pâtes ou le couscous, par exemple, on distribue environ 1,5 kg par personne. Ça veut dire que c'est un plat de 80 grammes par jour et par personne. Demain, ça sera 2 fois par semaine et tout à l'avenant. Olivier Berthe, au resto, pareil? C'est d'autres formes de distribution, mais ce qui compte, c'est que depuis le lancement des Restos par Coluche, on a voulu faire des paniers repas équilibrés. Et pour faire ces paniers repas équilibrés, on a pu compter, grâce à l'aide de l'Europe, depuis 1987, justement de ces matières premières de base, le lait, les céréales. En ayant ces matières premières de base, ça nous permet, nous, au niveau de l'association, avec les dons, avec le produit des Enfoirés, d'acheter des légumes, des fruits frais, et donc de pouvoir construire ce panier repas équilibré. Et beaucoup de familles, d'ailleurs, accèdent à une alimentation équilibrée grâce au resto, grâce à ce système-là. Absolument. Certaines familles arrivent à compenser les carences budgétaires et donc ce n'est que du complément, mais pour certaines familles, ça constitue la base. Si on n'a plus ce socle, très clairement, on n'est plus capable de faire ces paniers repas équilibrés et donc on met en danger à la fois notre travail d'aide alimentaire, mais je le répète, tout le travail d'aide à l'insertion que l'on peut faire grâce à l'aide alimentaire, car l'aide alimentaire, ce n'est souvent qu'un premier pas vers une insertion et une sortie durable de crise. Mais qu'est-ce que ça va dire? Ça va vouloir dire quoi pour ces familles? Elles vont se tourner vers qui si elles ne peuvent plus compter sur votre aide? Si l'aide disparaît en France et en Europe, parce que si elle représente entre le quart et la moitié de ce qui est distribué en France, c'est 80 à 90% dans certains pays d'Europe, notamment au Portugal, en Grèce, en Pologne ou en Italie. Donc si cette aide disparaît, très clairement, les associations qui n'ont pas des ressources illimitées vont être obligées de faire des fins de queue, c'est-à-dire de dire à certaines familles on ne peut plus vous aider, ou de dire à certaines familles on vous aide moins. Mais Elisabeth Morin-Chartier, quand vous entendez des pays comme l'Allemagne dire c'est pas à l'Europe de venir en aide aux plus démunis, c'est à chaque pays de s'occuper de ses pauvres, pour le dire très rapidement. Je leur vole dans les plumes. Parce que ça n'est pas possible. L'Europe, moi je suis du pays de Jean Monnet. L'Europe a été fondée sur la solidarité. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a plus de 17 millions d'Européens qui n'ont pas un repas avec des protéines tous les 2 jours. Et quand je vous entends parler effectivement de repas équilibrés, cette aide alimentaire est extrêmement importante. Donc cette minorité de blocage, il nous faut la faire exploser. Pourquoi? Parce que pour le moment, elle résiste. Pour l'instant, il résiste encore. Il résiste encore parce qu'il pense vouloir nous dire et nous faire avaler que l'aide alimentaire doit être nationale, que chacun s'occupe de ses pauvres. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, sa vertu fondamentale, son essence même, c'est la solidarité. Oui. C'est la solidarité économique, c'est la solidarité entre... Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Europe est prête à voler au secours des banques et qu'en l'occurrence... Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, non, attention, ne tordons pas l'affaire. Les 500 millions d'euros d'aide alimentaire, ils sont dans le budget, ils existent. Le tout est de savoir où mettre cette somme pour que cela soit conforme à la décision de la Cour de justice européenne. Il faut dire que ça représente 1 euro par Européen. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe au niveau européen du Fonds social européen que je défends dans les 27 États membres. Et cette aide alimentaire doit être... Mais si cet argent ne va pas à l'aide alimentaire, il va aller où cet argent? Alors attention, sur le Fonds social européen, vous avez 2 choses extrêmement importantes. D'une part, l'aide alimentaire. D'autre part, la réinsertion sociale par l'insertion professionnelle. C'est-à-dire toutes les formations qui permettent l'insertion des chômeurs, l'insertion des femmes, l'insertion des prisonniers. Moi, je travaille sur le terrain à faire en sorte qu'il y ait ces programmes-là pour faire de l'insertion sociale par l'insertion professionnelle. Nous avons les 2 branches dans le Fonds social européen. Olivier Berthe et puis Nicolas. C'est pas trop une question d'affectation. Effectivement, je partage le fait que ce budget, il est pour 2012 et 2013 déjà voté. Les 500 millions, ils sont déjà dans la PAC. Il faut savoir que nous sommes juste sur une question de réglementation, puisque s'il y avait aujourd'hui les stocks, s'il n'y avait pas eu la crise alimentaire depuis 18 mois, des problèmes de matières premières, notamment en Russie, on aurait les stocks, on distribuerait 500 millions et on n'en parlerait plus. C'est bien contre le recours au marché que s'est opposé l'Allemagne. Mais il faut bien voir une chose, c'est que l'Allemagne dit aider. Il y a un principe de base, l'aide sociale, elle est nationale, elle n'est pas européenne. Oui. L'Allemagne donc nous oppose un principe. Mais on peut effectivement opposer les autres principes. Le principe de solidarité, d'accord. Mais le principe que j'ai évoqué tout à l'heure,
d'autosuffisance alimentaire pour les peuples, le principe de démocratie, pourquoi une minorité peut bloquer une majorité. Et surtout, ce principe qui veut que dans cette aide alimentaire et par cette aide alimentaire, on fait effectivement beaucoup plus que de l'aide alimentaire. On joue sur la sécurité alimentaire, on fait de l'aide à la personne. Et c'est bien cela qu'il faut arriver à convaincre les opinions publiques, parce que ce sont bien maintenant les opinions publiques. L'enjeu, il est aujourd'hui. Oui, c'est d'alerter les opinions publiques de ces États-là pour qu'elles faire évoluer la vie de agissent sur leur gouvernement. Non, parce que c'est bien ça la question, c'est comment faire bouger l'Allemagne. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est l'Allemagne qui ne veut plus payer pour les pauvres des autres pays. Or, c'est vrai qu'en l'occurrence, puisque là j'ai vérifié, veut dire le ministre Bruno Le Maire et même Nicolas Sarkozy mettent une pression d'enfer sur l'Allemagne, mais qui n'en a rien à faire. Donc, comment arriver à faire qu'elle en ait quelque chose à faire? Comment est-ce que vous mobilisez de la Grèce au départ, donc. Pour dire comment on mobilise, nous sommes allés le 10 octobre à Berlin et nous avons rencontré, d'ailleurs Bruno Le Maire nous a aidés à l'organisation de cette réunion, il s'investit beaucoup effectivement. Nous avons rencontré les 6 associations allemandes qui font le même travail que nous, et notamment les associations religieuses, puisqu'elles sont très prégnantes en Allemagne. Et nous leur avons expliqué, et elles ont entièrement partagé notre point de vue en disant nous on pratique différemment mais on comprend votre façon de faire. Et on a publié un communiqué commun la semaine dernière, un communiqué commun des 4 associations françaises et des 6 associations allemandes a été publié. Et donc vous avez bon espoir que les gouvernants allemands changent d'opinion ou changent d'idée? Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Je veux pas opposer, ça fait sourire Nicolas parce que... Je ne veux pas opposer le sauvetage des banques et des économies parce que c'est une très bonne chose que les économies soient sauvées parce que les économies sauvées c'est des chômeurs en moins. Et des chômeurs en moins c'est aussi pour nous, associations humanitaires, une bonne nouvelle. Donc je ne veux pas opposer les choses. Mais quand les gouvernements arrivent à se mettre d'accord alors qu'au départ, a priori, ils n'étaient pas capables de le faire, quand ils arrivent à trouver quelque chose comme 1000 milliards pour créer un fonds de soutien, eh bien, on peut penser que 500 millions, c'est 2000 fois moins que 1000 milliards. Que 500 millions, ils arrivent à les trouver pour nourrir les 18 millions d'Européens pauvres. Quelqu'un a dit, il me semble que c'est le président de la République, c'est quand même pas seulement les pauvres qu'on va pas réussir à sauver dans cette période. Je crois que c'est dans le canard enchaîné de cette semaine. Wow. Ça serait bien effectivement qu'on pense aussi aux 18 millions de pauvres qui permettent, que ce programme permet de maintenir à flot. Mais du coup, cette année, le budget il a été voté, même s'il est bloqué. Est-ce que l'année prochaine, ils ne vont pas réussir à bloquer avant la négociation du budget? Non, parce que si vous voulez, le règlement peut évoluer par cette simple levée du veto. Si le veto est levé, comme la résolution a été votée par le Parlement et comme elle est voulue par la Commission, ça sauvera 2012 et 2013. Après, il faut se mettre autour de la table. Et après, pour 2014-2020, il faut, comme c'est proposé ici, voir si on l'intègre au Fonds social européen, voir si on fait autre chose, discuter avec nos collègues allemands pour voir comment ils pratiquent et si, pourquoi pas, ils peuvent adhérer au programme. Mais là, 2014-2020, on a le temps. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si la décision n'est pas prise le 14 novembre, et le 14 novembre, c'est le prochain Conseil des ministres de l'Agriculture, c'est fichu. Nous, on a besoin, une fois que ces produits sont affectés, de les transformer, de les distribuer. Il y a toute une chaîne logistique. Cette chaîne logistique, elle prend des mois. Si la décision n'est pas prise le 14 novembre, je le dis, pour 2012, c'est fichu. Elisabeth Morin-Chartier. Qu'on soit très clair, il n'y a pas de blocage au niveau du Parlement européen. Non, c'est au niveau de la Commission que ça se joue. Non, la Commission est d'accord et la décision, elle est en codécision entre le Conseil et le Parlement. Et le Parlement, nous avons la majorité sur le sujet très largement. Le problème, c'est de faire éclater la minorité de blocage au Conseil. Et donc, au boulot. C'est bien. Oui. Non, on imagine que vous êtes déjà mobilisé. C'est vrai qu'au niveau, il faut agir au niveau des peuples, au niveau des députés, au niveau des gouvernements et au niveau des associations. Il faut tous se mettre en ligne pour sauver cette aide aux plus démunis. Alain Chautaille, vous avez peur que l'Europe n'aide plus les plus pauvres, tout simplement? Je suis très préoccupé quand j'entends ce qui est décidé ou l'absence de décision. Quand je vois les familles que nous recevons dans les permanences chaque semaine, me disent si ne plus avoir cette aide, non seulement ils vont se retrouver vers des problèmes alimentaires sérieux, mais également ça va être tout un enchaînement de précarité supplémentaire avec d'autres factures, parce qu'il faudra bien continuer à manger un petit peu. Oui. Donc des factures impayées d'électricité, de loyer, avec les enchaînements de coupures d'électricité, d'expulsion. C'est une précarisation, c'est une partie de cette population qui sera rejetée vers la rue peut-être. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau, d'avoir lancé cette alerte. On croise les doigts avec vous. On se retrouve demain évidemment à 12h20 pour une nouvelle édition de la nouvelle édition. Très belle après-midi sur Canal+.